Genèse, chapitre 45, je lis au nom de Jésus. Joseph se fait reconnaître par ses frères. Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui le servent. Il leur demande donc de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Mais il pleure si fort que les Égyptiens l'entendent. Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant ?» Mais ses frères sont tellement émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchent de lui. Joseph continue, « C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. » Joseph dit encore à ses frères, « Ici en Égypte, c'est la famine depuis 2 ans et pendant 5 ans encore. Nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, « Voici le message de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi, tu seras auprès de moi. Je te donnerai ce qu'il faut pour vivre, pour toi, pour ta famille et tes troupeaux. » En effet, la famine durera encore 5 ans. Joseph ajoute, « Vous le voyez bien, et Benjamin, mon petit frère, le voit aussi. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle situation importante j'occupe en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, amenez-le très vite ici. » Joseph se jette au cou de Benjamin et tous les deux s'embrassent en pleurant. Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis, ses frères se mettent à lui parler. Le roi invite Jacob en Égypte. Dans le palais du roi, on apprend que les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Le roi d'Égypte et ses ministres sont heureux d'entendre cette nouvelle. Le roi dit, « Dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir à Canaan. Ils iront chercher leur père et leur famille pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus riche d'Égypte et ils mangeront les meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de prendre en Égypte des chariots pour amener leurs femmes, leurs enfants et leurs pères. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas. En effet, ils vont venir s'installer dans la région la plus riche d'Égypte. » Les fils de Jacob font ce qu'on leur dit. Joseph leur donne des chariots comme le roi d'Égypte l'a commandé et des provisions pour la route. Il leur donne en cadeau un habit de fête à chacun. Mais à Benjamin, il en donne 5 avec 300 pièces d'argent.
Il envoie aussi à son père pour le voyage 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture de toutes sortes. Joseph demande à ses frères de ne pas se disputer pendant le voyage. Puis il les laisse partir. Ils quittent l'Égypte. Ils arrivent en Canaan chez Jacob leur père. Il lui annonce: Joseph est toujours vivant. Il gouverne même toute l'Égypte. Mais Jacob reste froid car il ne les croit pas. Il lui raconte tout ce que Joseph a dit, puis Jacob voit les chariots que son fils a envoyés pour le transporter. Alors il reprend vie. Il dit: C'est bon, mon fils Joseph est encore vivant. Je veux aller le voir avant de mourir. Amen.